tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le 8 septembre et j'avais envie de vous faire donc une petite vidéo et cette vidéo ça sera sur le tuto du livre d'or qui sera donc pour le baptême de mon filleul qui sera donc le 6 octobre. Voilà, qui sera sur le thème petit ourson puisque les faire-part c'était un petit ourson et les boîtes à dragées c'était pareil. Voilà, donc je vais basculer ma caméra vers le bas pour que vous puissiez voir tout le matériel qu'il vous faudra ainsi que toutes les infos. Voilà, et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc du coup, pour pouvoir faire la structure du livre d'or, moi je me suis, en fait, j'avais fait plusieurs schémas sur une feuille de brouillon. Et je me suis dit, tiens, à partir de ça, il faut que j'arrive à faire certaines choses. Donc j'ai commencé d'abord par faire ma couverture. Pour savoir, avant de faire ma couverture, j'ai dû savoir le nombre de pages qu'il me fallait. Donc je sais qu'il me faut à peu près 10 feuilles. Mais comme ce sont des feuilles A4 très très fines, je me suis dit qu'il fallait une petite couverture assez simple. Donc du coup j'ai commencé d'abord par la couverture, mes pages, et après je vous ferai montrer le reste. Donc pour pouvoir faire ma couverture, il vous faudra donc de la cartonnette, donc vous voyez, comme ceci, donc c'est sur des vieux calendriers, d'une épaisseur d'à peu près de 2 mm. Voilà. Et j'ai découpé un premier morceau, donc comme là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai coupé un premier morceau de 29,5 par 21. Donc celui-ci, 29,5 par 21. Ensuite, donc celle-ci sera au dos et à l'avant pour qu'on puisse ouvrir comme ceci. Eh bien, j'ai découpé un morceau donc de 21 par 4,5 et un autre de 21 par 25. Voilà, ce qui fait que ça reste pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, ici on va avoir des pages où on va faire des pliages et c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir nos pages comme ceci, comme je vous ai fait montrer là. Voilà. Donc il va falloir ceci. Comme j'ai du papier très fin, parce qu'on va utiliser du papier A4, donc vous pouvez utiliser sur n'importe quelle feuille, vous pouvez utiliser sur du papier à l'imprimerie, ou bien du papier plus épais, c'est-à-dire du 160, du 120, du 80, du 90, ce que vous voulez comme papier, du moment que ça reste du papier A4. Mais comme moi c'est du papier assez fin, je vais repasser sur mes cartonnettes du gesso. Voilà, donc du coup, j'ai prévu mon gesso avec mon pinceau. Voilà, comme ça, je vais laisser ça sécher après. Ensuite, une fois que ceci sera fait, il va vous falloir donc 4 feuilles, enfin, du papier A4 blanc, soit 10 feuilles. Je sais pas si je suis assez claire quand même. Donc, j'ai prévu mes feuilles, voilà, blanches. Donc, vous voyez, c'est du papier d'impression qui fait en grammage 80 grammes. Voilà, donc j'ai pris une 10 feuilles comme ceci. Donc celle-ci, on va faire des pliages après là-dessus. Et ensuite, je vais découper 10 bandes de 4,5 par 21. Tout simplement parce que comme mes feuilles sont très fines et qui vont être attachées par là, vous voyez, comme ça va plier comme ceci. Et comme je veux que ça fasse une épaisseur en plus, on va découper 10 bandes de 4,5 par 21 de couleur bleue. Voilà. Donc je vous donnerai le nom exact de feuilles après. Donc voilà, donc, je vous fais montrer tout ça.
Donc là, c'est les découpages des cartonnettes. Ici, c'est tout ce qui est en mise en page. Voilà. Et tout ce qui est le pliage des pages. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est découper vos cartonnettes. Donc moi, c'est déjà fait. Hein. Et là, nous allons prendre une feuille de bouillon. Donc tant pis, je vais prendre une feuille bleue. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer du gesso. Alors, je l'avais déjà ouvert. Hop. Et nous venons... Alors, vous pouvez utiliser de la peinture, mais moi, je sais que je préfère utiliser le gesso, puisque on peut l'utiliser sur le bois, sur du carton, surtout. Et je trouve que c'est 10 fois mieux. En fait, si je fais ça, c'est tout simplement pour éviter de revoir toutes les écritures qu'il y a là. Donc, voilà. Nous passons ça. Après, vous n'aurez plus qu'à le mettre à sécher. Et si vous voyez que sur la première couche, il n'y en a pas assez, et ben vous avez juste à attendre que ça sèche et en repasser une deuxième couche. Voilà. Donc, je vais faire ça sur toutes mes parties. Alors ça sèche assez vite hein, quand même. Donc vous pouvez le laisser, je pense, 24 heures à sécher et ça ira très très bien. Voilà. Alors il y en a qui commencent par les pages, d'autres qui commencent par la structure. Moi je commence par faire quand même la couverture. Tout simplement, alors bon évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, hein, puisque en dessous de ça, je vais rajouter des feuilles pour pouvoir faire ma couverture correctement. Sauf que je voulais vraiment que ça cache quand même un minimum les écritures qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre à sécher. Je mets pause et je reviens vers vous. Voilà, donc on fait la même chose pour celui-ci. Vous voyez que ça cache quand même déjà très très bien. Et on retourne et on fait également la même chose pour la plus petite, donc c'est-à-dire celle-ci. Voilà, donc là j'ai nettoyé mon plan, j'ai laissé, donc je laisse toujours sécher mes cartonnettes où j'ai passé mon gesso. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre donc 10 feuilles A4 de couleur que vous voulez. Donc moi j'ai pris la couleur blanche. Voilà. Et nous allons passer des pliages donc à 4,5 comme là. Voilà. Donc pour ce faire, soit vous prenez directement votre planche, donc comme la Scorpal, où vous pliez vos pliages, ou bien vous faites comme moi, vous prenez le massicot. Donc là c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. J'essaie de bien me positionner pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et dans la longueur du papier A4,
donc sur la longueur de 21, nous allons marquer des plis à 4,5. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Et vous faites ça donc sur vos 10 feuilles. Donc, je vous en fais montrer encore une, après je vais faire le reste hors caméra. Voilà, donc j'ai fait donc sur mes 10 feuilles tous mes pliages à 4,5. Alors vous marquez surtout pas les plis tout de suite, on va voir ça juste après. Donc vous mettez vos feuilles de côté. Et là vous allez prendre donc 2 feuilles de papier bleu. Voilà. Pour tout simplement faire vos bandes. Donc de 4,5 par 21. Donc il vous en faut 10. Et moi là vous voyez il m'en manque 4 puisque j'en ai déjà 6 de fait. Pourquoi 2 feuilles? Puisque sur une feuille on en fait 6 et sur une autre on peut en faire 6 autres. Mais moi j'en ai juste besoin de 10, donc je vais juste en prendre 4 autres sur une autre. Donc je vais vous faire montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là moi je les coupe pas au massicot parce que mes feuilles sont vraiment trop fines et mon papier risque de se déchirer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais marquer des repères. Hop, des petits points de chaque bord à 4,5. Je n'ai pas à découper la longueur, enfin à mesurer la longueur puisque je le sais qu'elle fait 21. Et je n'ai plus qu'à couper au niveau des points de mes repères, à placer ma règle et à couper pour avoir une bande correctement bien découpée. Voilà, et j'en fais 4 autres comme ceci. Donc je vous en refais encore une avec vous. Et ensuite je fais le reste hors caméra puisque je ne pense pas que vous aimeriez regarder ça jusqu'au bout. Hein. Je pense qu'une fois que vous avez trouvé, vu l'exemple, vous pouvez le faire le reste toute seule. Voilà. Voilà, donc il doit vous rester que ce petit morceau de papier là. Alors surtout vous ne le jetez pas puisqu'on risque d'en avoir besoin. Donc vous le mettez de côté. Et là donc on a nos 10 bandes. Voilà. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'en fait nos 10 bandes, on va tout simplement, donc là vous allez marquer vos plis. Donc là vous allez prendre un plioir à os et vous allez tout simplement plier voilà d'un sens et d'un autre vos 10 feuilles blanches. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement coller la partie bleue sur la partie, la partie bleue sur la partie blanche. Voilà, comme ceci. Et vous faites ça sur les 9 autres. Voilà. Et une fois que ceci sera fait, donc là je vais vous faire montrer un exemple. Une fois que ceci sera fait, on va tout simplement perforer nos coins des angles ici à l'aide de la Crocodile Corner ou bien d'une autre perforatrice que vous avez. Donc là on va faire ceci, donc là je vais vous faire montrer un exemple. Voilà.
Donc vous utilisez ce que vous voulez. Moi j'utilise de la colle double face puisque vu que c'est du papier assez fin, je n'ai pas envie que, eh bien, que mon papier gondole. Voilà. Voilà, donc là j'ai utilisé deux sortes de double face, tout simplement puisque le jaune est assez épais, enfin assez épais, assez grand en longueur, voilà, et j'en utilise un autre plus fin. Donc, prenez quand même du double face qui tiennent assez longtemps. Voilà, donc on appuie bien, on reprend notre feuille, on enlève nos... Voilà. Et on fait ça. On n'a plus qu'à aller coller. Alors vous vérifiez bien que ça soit bien sûr les marques de vos pliages. Et si ça déborde un tout petit peu, vous voyez comme là, et bien vous avez juste à rectifier et découper un tout petit peu. Alors moi effectivement je ne l'ai pas très bien collé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rectifier, mais ce n'est pas dramatique hein, si c'est des petits rattrapages que l'on peut faire. Vous voyez que je retire vraiment pas grand chose quoi. Même pas des 1 mm. Voilà. Hop. Voilà ce que ça doit vous donner. Et vous faites ça, donc vous vérifiez bien que ça se plie bien que d'un sens comme d'un autre. Voilà, et vous faites ça sur vos autres pages. Donc là, pareil, on vient plier. Voilà, et assurez-vous bien que vos pliages soient correctement bien faits, c'est-à-dire que votre feuille soit bien fermée. Voilà. Soit bien fermée comme ceci. Voilà. Et vous faites ça d'un sens comme d'un autre. Voilà. Alors pour pas perdre de temps, moi je vous conseille c'est de plier toutes vos feuilles blanches, de mettre toutes vos colles, enfin vos doubles faces sur vos bandes, et après vous n'aurez plus qu'à les coller. J'ai collé donc toutes mes bandes sur mes feuilles, donc vous voyez, je vous faire montrer une, vous voyez ce que ça vous donne. Voilà, donc du coup ça fait une épaisseur en plus. Juste je voulais vous faire montrer si votre feuille bleue n'est pas très bien collée. Vous voyez que par exemple ici on voit une petite marge blanche. Ce n'est pas très grave puisque ça sera caché à en fait ça sera caché puisque ça nous sert juste à nous faire une épaisseur pour pouvoir que ça tienne bien et que ça évite que ça se déchire. Voilà, donc j'ai fait ça sur mes 10 feuilles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous ai dit, on va perforer nos angles. Alors, je ne sais pas si je fais en angle assez gros ou assez fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ma petite chute de bleu et je vais faire des essais. Donc là, on a le plus petit et ici, on va faire le plus grand. Voilà. Du coup, je pense que je vais utiliser le plus grand. Voilà, mais si vous avez que celui-ci, vous utilisez que celui-ci. Hein. Ou si vous avez une perfo d'angle avec des petits symboles, vous pouvez également l'utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le plus grand. Et ce que je vais faire, c'est que je vais perforer donc, sur chaque coin. Pas ici, pas sur le côté bleu, mais que sur les côtés blancs. Sur chaque coin, les coins les plus gros. Voilà. Donc je vais vous faire montrer un exemple. Et après je ferai le reste hors caméra.
Donc là, j'essaie de bien positionner mes feuilles, parce que comme c'est assez fin, je ne voudrais pas que ça s'abîme. Voilà. Voilà ce à quoi cela va nous donner. Donc vous allez faire ça sur les 9 autres pages. Voilà, donc du coup, j'ai perforé donc mes 10 feuilles sur chaque angle. Voilà. Et on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, on va assembler donc toutes nos pages et faire la déco de la structure, c'est-à-dire qu'on va bien finir nos cartonnettes qu'on a passées au gesso. Et ensuite, on fera la déco également sur notre couverture et on fera peut-être quelques petites décos également là-dessus. Voilà. Alors, vous allez certainement vous demander, mais comment elle va faire tenir ces pages sur la structure de nos cartonnettes. Tout simplement, on va faire des repères par là. Et on va perforer à l'aide de la crocodile. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose sur la cartonnette pour pouvoir poser des œillets. Voilà, donc vous prenez quand même des œillets assez épais pour que toutes nos pages puissent rentrer. Voilà. C'est-à-dire qu'ensuite, après, on risque de passer un ruban et on va faire un petit nœud sur la structure qui sera donc sur celle-ci. Et ensuite, pour la déco, je vous expliquerai juste après, puisque je voudrais remettre donc un petit ourson ici, que je vais refaire exactement comme le faire-part. Voilà. Et ensuite, je rajouterai 2 bandes ici et ici, des petites étoiles, alors qui viennent de chez Action. Je vous ferai montrer ça. Et par là, on marquera baptême, le baptême, voilà. Baptême de Louis, donc le Louis, c'est mon filleul. Et je marquerai la date du baptême. Voilà, donc ça sera pas collé sur les pages, mais sur la structure. Donc vous voyez, je me suis déjà avancée et j'ai déjà découpé mon petit ours. Voilà, donc je l'ai découpé en couleur bleue. Je vais le coller par-dessus mon papier marron que je vais redécouper autour et je vais voir après pour faire ma déco exactement pareil. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que vous avez déjà pas mal de choses à faire si vous voulez le réaliser. Parce que c'est un livre d'or que vous pouvez faire pour coller éventuellement des photos. Hein. Ça peut servir comme album de photos également. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste remercier Dali pour sa carte qu'elle m'avait envoyée. Qu'elle me remercie d'avoir participé en fait à son premier concours. Voilà, donc je voulais vous faire montrer ça, parce que je range toutes vos cartes dans une mallette comme ceci, donc qui vient de chez Action. Et voilà, donc ça c'était la carte donc de Dali, donc qui me remercie d'avoir participé à son premier concours. Et j'ai adoré, j'ai dû regarder parce que je croyais que c'était une découpe que tu avais fait. Mais en fait non, c'est tout simplement de l'embossage à chaud qu'elle a fait. Franchement, c'est super super joli. Ta carte est vraiment très très belle. Ça nous fait voyager en fait. Voilà, donc vous voyez que toutes vos cartes sont à l'intérieur. Voilà. Je voulais juste vous faire montrer que sur Wish, j'avais reçu donc ceci. Ce sont tout simplement des strass que je vais me servir pour la boîte à urne. Voilà, que je vais faire pour mon filleul également. Donc ça, on fera ça ensemble. Enfin, je ne ferai pas ça en vidéo, mais je vous ferai montrer le résultat final. Voilà, et ensuite, comme je suis en train de préparer mes cartes de Noël,
J'ai tout simplement acheté aussi sur Wish, c'est du papier pailleté comme ceci. Et il y a toutes ces couleurs là. Donc franchement, je sais pas si vous allez bien voir parce que là vous voyez très très mal. Je vais vous en sortir un. Il est très très fin. Mais alors il est très pailleté. Et franchement c'est super. Et il y en a deux à chaque fois. Vous voyez. Du rose, du violet, du vert, du blanc. Je vous ferai montrer tout ça. Hein. Donc là il y a toutes ces couleurs là. Il y a du bleu. Alors là, à la base, je croyais que c'était du bleu marine, mais en fait, non, pas du tout. C'est du violet. Voilà. Donc, ça va être super pour pouvoir faire mes cartes de Noël. J'attends encore certaines petites choses. Alors, j'ai prévu des petites choses pour le concours. Et j'ai prévu des petites choses aussi, mais tout simplement pour moi, pour pouvoir faire mes cartes de Noël. Donc, c'est des dies. Et comme d'habitude, je vous en ferai des découpes pour pouvoir que vous puissiez vous en profiter pour vous les faire gagner. Et que vous puissiez en profiter pour pouvoir faire éventuellement des cartes de Noël comme moi je fais. Ou bien autre chose, hein, ça peut être une boîte ou bien un album. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.